Word dispose de plusieurs éléments pour pouvoir agrémenter vos documents. Par exemple, vous avez des objets ici, vous avez les formes automatiques, vous pouvez piocher dans les formes qui sont disponibles ici. Vous pouvez utiliser aussi, par exemple, le Word Art. Vous pouvez directement insérer une image ici. Vous pouvez insérer un clip art, etc. Mais nous avons également, en allant dans le menu Insertion et Caractères spéciaux. Ici, vous pouvez voir que dans les polices, je peux avoir mes polices et je vais pouvoir choisir, par exemple, Microsoft Outlook et je peux visualiser tous les caractères qui sont proposés à l'intérieur. C'est surtout au niveau des symboles. Par exemple, si je choisis Franklin Gothic Medium, j'ai des lettres parfaitement normales. Autant si je choisis, par exemple, tout en bas, Windings 3, par exemple, je peux avoir plusieurs symboles qui nous sont proposés ici. Par exemple, imaginons que nous allons choisir celui-ci et nous allons l'insérer. Automatiquement, je peux fermer ici. Automatiquement, il a été inséré ici. Je vais juste le descendre plus bas. Je vais pouvoir augmenter sa taille comme si c'était une police. Donc, je vais aller ici, je vais le mettre par exemple à 48. Je vais pouvoir aussi changer la couleur de ma police. Par exemple, je peux le mettre en orange, pourquoi pas. Et je peux également demander les paramètres de ce symbole en allant dans Format Police, ici. Et par exemple, je vais pouvoir choisir ombre, contour, relief, etc. Donc par exemple, si je choisis ombre et contour, je dis OK, automatiquement, nous avons notre symbole qui a été représenté en ombre et en contour. Je peux retourner dans Format, ici, Police. Je vais choisir par exemple le relief et je dis OK, automatiquement, notre symbole est en relief. Donc ceci nous permet d'intégrer grâce à insertion caractères spéciaux. Imaginons que vous téléchargez des polices avec des symboles sur Internet. Vous pouvez bien sûr les utiliser directement ici en choisissant votre police. Par exemple ici, vous pouvez choisir votre police qui est concernée, votre symbole qui est concerné plus précisément, et vous pouvez aller ici pour l'insérer. Vous pouvez également remarquer que nous pouvons avoir les touches de raccourci pour insérer un symbole automatiquement. Par exemple, si vous voulez indiquer dans vos adresses le téléphone automatiquement par ce symbole-là, vous pouvez aller dans touche de raccourci ici et par exemple, on va taper sur CTRL T pour dire qu'en tapant CTRL T, on va insérer ce symbole. On va taper CTRL T ici, on va cliquer sur attribuer, on va fermer. Automatiquement, je vais fermer ici aussi. Automatiquement, à chaque fois que je vais taper, par exemple, mon téléphone, je vais taper mon adresse ici. Donc, on va taper par exemple l'adresse. Puis, dès que je veux taper le téléphone, il suffit que je fasse CTRL T pour insérer le symbole de mon téléphone. Puis, je tape mon numéro de téléphone, etc.